Je veux que vous trouviez les meilleurs services météorologiques que vous pourrez à São Paulo. Et ensuite que vous vous rendiez dans les zones caféières les plus importantes du Brésil. Vous allez être en charge de me donner le signal pour que je puisse rentrer en bourse, vous comprenez? Eh bien, je crois que oui, monsieur. Vous allez être à l'affût de la pluie. La pluie. Et je veux savoir comment, et quand, et où il va pleuvoir et avec quelle intensité. La pluie. Très bien, sauf votre respect, monsieur. Vous ne croyez pas que tous les gens qui jouent en bourse ont pris les mêmes précautions que vous? Dites-le, Raphaël. Ce à quoi vous pensez, dites-le. Dites-le moi. Eh bien, je Dites-le. crois que vous allez risquer l'argent que vous obtiendrez de la vente du brûloir. Mais si je perds, ce n'est pas moi qui vais payer. Je vais utiliser le nom de la Cafetalero. Rappelez-vous que le responsable de la Cafetalero pour le moment, c'est mon cousin Diego. Si ça se passe mal, c'est lui qui devra payer. Vous m'avez tellement manqué, monsieur. Vous aussi? Bon alors, vous allez m'envoyer au Brésil? C'est bien ça. Quand voulez-vous que je parte là-bas? Dès demain. Dès demain, j'ai besoin de recevoir vos premiers rapports à partir de la semaine prochaine. Là, je commencerai à travailler à plein temps. Très bien, juste une petite chose, monsieur. Oui? Qu'allez-vous faire pour que votre cousin ou monsieur Jean-Francisco ne se rendent pas compte de vos actions à la bourse? Pour ça, ne vous inquiétez pas, Raphaël. Mon père a l'interdiction de s'approcher de la bourse. Et Diego, quant à lui, il ne sait pas y jouer. Il n'a pas la moindre idée de ce qui peut s'y passer. Ah, et bon? Dites-moi, quand allons-nous commencer à vendre le café gourmet de Monsieur Sanchez Zambrano? Bon, ils sont sur le point, Pancho, de faire la présentation officielle. J'espère que dès ce mois-ci, nous commencerons les envois par camion. Vous êtes un petit vénard, Monsieur Jérémy, je vous jure. Ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à un café gourmet. Laissez-moi vous donner un conseil. Avec ce que Monsieur Sanchez Zambrano vous paye, achetez-vous de la terre, non? Vous commencez à bien connaître le café. Alors lancez-vous tout seul, et vous verrez bien comment... Oui, ça... J'y avais déjà pensé, Pancho. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Parce qu'on m'a dit que vous aviez besoin de moi, mais on n'a pas dit pourquoi. Voilà, Pancho. J'ai besoin de te demander un service. Ah, tout ce que vous voudrez, monsieur. Dites-moi seulement qui je dois tuer, hein? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah ça alors, vous êtes devenu tout blanc. Vous n'allez pas bien, c'est ça? Vous avez l'air vraiment effrayé. Pancho. Voilà. J'ai besoin que tu partes à la recherche de Mathilde. Mais monsieur Jérémy, vous plaisantez? Alors c'est vraiment sérieux? Vous voulez que je cherche Mathilde? Ce n'était pas fini entre vous? Attends un peu, Pancho, écoute. La seule chose que je veux vraiment, c'est que tu la retrouves pour pouvoir lui parler. Et l'interroger sur son oncle Manuel. Ça ne m'avance pas beaucoup, monsieur Jérémy. Ça veut dire que vous voulez que je lui pose des questions sur son oncle? Dis-moi juste si tu peux y aller ou non, Pancho. Je Non, non, n'ai non, pas non. besoin de lecture. Bien sûr que je peux le faire, monsieur, mais... Je lui demande juste comment va son oncle, et c'est tout. Non, Pancho, écoute. Essaye de lui soutirer toutes les informations que tu peux, tout ce qu'elle peut te donner. J'ai besoin de savoir où est Monsieur Manuel. Et ça, rapidement. Non, attendez. Parce que là, vous mélangez tout. Expliquez-moi les choses comme elles sont, de quoi il s'agit vraiment. Je vais te raconter la vérité, Pancho. Ah, ça c'est pas trop tôt. J'ai l'impression que ce que je vais entendre ne va pas me plaire. Alors... On va s'enfiler un petit verre pour se donner du courage, ça vous va? Voilà. Racontez-moi dans quel pétrin vous vous êtes mis, monsieur.
Nous voilà au beau milieu d'une crise majeure et ma belle-mère se fait refaire par des docteurs. En plus, c'est ridicule à l'âge qu'elle a. J'aimerais bien voir la tête qu'elle ferait si elle apprenait qu'elle est aussi exclue de cet événement. D'après ce que je sais, c'est pas la première fois que le conseil organise une soirée et qu'il n'envoie des invitations que pour les hommes. Mais là, il s'agit quand même du café de mon frère. Bien sûr. Mais même toi, tu as été exclue, Diana. La seule de nous toutes qui a été invitée, c'est grand-mère. Et certainement parce qu'il s'agit d'une réunion d'affaires. C'est elle-même qui me l'a dit. Il y a encore beaucoup de gens qui lui demandent conseil. Madame, vous avez besoin d'autre chose? Oui, garde un œil sur le bébé, s'il te plaît, Rosie. Oui. Dans tout ça, il y a un élément que nous n'avons pas pris en considération. Si nous voulons aller à ce cocktail, on ne peut pas nous en empêcher. On ne peut pas nous refuser l'entrée alors que nous accompagnons nos propres maris. Même si le plus judicieux, ce serait de gérer discrètement cette affaire. Pourquoi? Parce qu'assurément, tout le monde a entendu parler de cet incident du conseil. Et ils attendent que nous apparaissions pour faire quelques commentaires désobligeants. Alors, d'après toi, on fait quoi? Tu préfères qu'on reste ici, les bras croisés, pendant que la saisonnière continue à se moquer de nous? Non, 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 non. S'il te plaît, Bérénice. Moi aussi, je suis très en colère. Mais nous ne devons pas oublier la mise en garde de grand-mère. Nous devons attendre un laps de temps suffisant pour regagner la confiance de la famille. Et puis surtout son appui. Quoi? Écoute, cette fois-ci, il vaut mieux rester en marge, Bérénice. Non, Diana. J'ai dit discrétion. Je n'ai pas dit renoncer. Bien sûr. Je crois que tu ne te rends pas compte de l'importance que représente précisément cette invitation. Surtout d'ailleurs, quand on sait qui organise cet événement. Mais je vous dis que je suis certaine que Paloma nous a retirés volontairement de la liste des invités. Comment tu le sais? Tu as parlé à quelques-unes des épouses des exportateurs ou quoi? Ah, mais ne t'inquiète pas, hein, parce que je vais les appeler Non, tout de non, suite. t'en occupe pas. Je m'en charge. Je suis sûre qu'elles, oui, elles ont été invitées. Nous devons faire en sorte que tout soit prêt pour leur arrivée. Tu veux que nous préparions quelque chose? Bien sûr que oui. Écoute, l'idée c'est de faire un parcours qui partirait des caféières en passant par la trieuse et qui finirait par l'hacienda pour une dégustation. Cette partie-là, je te la laisse. Tu devras guider les gens pendant l'épreuve du goût. C'est d'accord, Je te sens bizarre, il y a un problème? Non, 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 Diego. La vérité... Tout va bien. Dis-moi, tu vas venir avant ou tu arrives avec le groupe de visiteurs? Non, je vais arriver avant. Je compte partir ce vendredi juste après le cocktail de bienvenue. Très bien. Et... Il y a beaucoup de gens à venir? Eh bien, les acheteurs, quelques employés du conseil. Parmi eux, les gens du bureau des relations publiques, le chef de Paloma. Mais elle ne vient pas? Je crois que non. C'est elle qui a organisé la visite, mais elle a beaucoup trop de travail à contrecarrer l'agressivité des femmes de la famille. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment? L'agressivité? De qui? Pourquoi? Elle aussi. Et Amparo Gomez. Et l'épouse de Samuel. Mais bon sang, mais alors dis-moi qui n'a pas été invité? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que nos invitations sont arrivées à la Café Talero et nous ne les avons toujours pas vues. Bien entendu que j'irai. On se voit plus tard. Porte-toi bien. Mais quel affront. Tu as raison, on nous exclut. Et nous savons déjà qui l'a fait. Mais enfin, mais pour qui elle se prend, cette traînée? Personne ne m'a jamais traité de cette manière. Jamais on ne m'exclut d'un événement majeur comme celui-là. Et toi, Diana, qui nous disais de rester en retrait? Moi, je me fiche de ce que cette saisonnière dit ou fait. Je vais accompagner Fabien. Tu as amené l'invitation? Ouais. Vas-y, montre-la moi. Elle a même osé inscrire que l'invitation est personnelle et ne peut pas être cédée. Écoute, oublie ça. Nous allons nous présenter avec nos maris et voir s'ils oseront nous dire quelque chose. Écoutez, nous ne pouvons pas nous exposer de la sorte. Nous serons l'objet de toutes les moqueries si on ne nous laisse pas rentrer. Ou si cette femme arrive et commence un scandale. Oui, mais nous n'allons pas rester les bras croisés. Ça, je te jure que non. Déjà, je ne vais pas permettre qu'une sale traînée m'interdise l'entrée d'un événement de cette ampleur auquel j'ai le droit d'assister. Et que suggères-tu que nous fassions? Exiger une explication officielle. Que Roberto Avellaneda nous donne une explication et surtout une excuse. Ah non, pas encore. Ah, s'il te plaît.
Le mardi, nous arriverons à 11h du matin à Veracruz. À Veracruz, il y aura 2 autobus climatisés qui attendront pour le trajet jusqu'à Cordoba, Orizaba et Jalapa. Exactement. Au point d'arrivée qui est Jalapa, nous serons transférés à Puebla et à Oaxaca. Nous commencerons à Puebla à visiter la zone caféière de la Sierra de Zongolica. Cette visite va nous prendre toute la journée, je crois, et de là, nous passerons à Oaxaca. Nous ferons un détour par les exploitations biologiques et nous rentrerons à Veracruz. L'hôtel qui vous recevra est prévenu. Et à Jalapa, vous irez en plein cœur de la région caféière. Vous deux, vous irez en reconnaissance pour préparer les séances de goûtage et aider les producteurs avec la logistique, oui. C'est d'accord? Vous partez demain, n'est-ce pas? Ah, parfait. Très bien. Monsieur... Oui. Une petite question. À propos du transfert... Bureau des acheteurs, relations publiques quand nous allons arriver à Oaxaca. Non, Monsieur Sainz est en réunion. Oui, à ce Qui le moment-là, demande? Oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Madame Barbara Castrejon Sanchez Zambrano. Si vous voulez, je vous passe la boîte vocale. Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez, je lui laisse une note pour l'avertir que c'est urgent. Oui, un instant. Je lui dis quoi? Rien. Passez-la moi. Monsieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Si, ce que je trouve étrange, c'est qu'elles aient mis autant de temps à réagir. Merci, Martha. Oui. Oui, j'écoute. Que puis-je faire? Monsieur Sanz, je suis l'épouse de Fabian Sanchez Zambrano. Ah, bonjour, comment allez-vous? C'est un plaisir, madame. Dites-moi en quoi je peux vous aider, on m'a dit que c'était urgent. Je suis désolée de vous avoir dérangé en pleine réunion. En réalité, il s'agit d'une histoire stupide. Non, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous demander si, quand vous avez envoyé l'invitation à mon mari pour assister à l'événement de vendredi, vous avez envisagé que je pouvais l'accompagner. Parce qu'en regardant de plus près l'invitation, j'ai réalisé que mon nom n'y était pas. Il s'agit d'un oubli ou est-ce vraiment intentionnel? Eh bien, l'événement de ce vendredi est avant tout un rendez-vous d'affaires. Et il me semble qu'aucune des épouses des participants n'ait été invitée. J'ai bien peur que votre cas ne soit pas unique. Ça, ce n'est pas vrai, monsieur. Toutes les épouses des exportateurs et des acheteurs ont été invitées. Mais aucune des femmes Sanchez Zambrano n'a été inclue dans votre liste des convives. Je veux savoir si c'est un oubli ou une exclusion intentionnelle. Parce que la famille est susceptible à ce genre de situation. Et elle pense même pouvoir réclamer une explication à ce sujet. Écoutez, l'assistante de cette agence, mademoiselle Elena Olivares, s'est chargée de faire la liste des invités pour la soirée. Si vous le désirez, laissez-moi lui demander pour savoir ce qui s'est passé. Ou même mieux, je vais vous la passer, je l'ai en face de moi pour qu'elle s'explique personnellement. Je vous en prie, monsieur. Non, je vous en prie. Non, je ne veux pas parler avec votre employé. Je suppose que vous pouvez me donner une explication, n'est-ce pas? Oui, mais c'est que mademoiselle Olivares a tous les pouvoirs quant à l'organisation logistique de ce type d'événement. Elle est la seule qui peut vous donner une réponse. Monsieur Sanz, vous savez parfaitement bien que votre employée, mademoiselle Olivares, essaie de nous faire la vie impossible depuis très longtemps. Et je suis sûre que cette histoire d'invitation est une espèce de vengeance. Madame, je doute fortement qu'il s'agisse de cela. Et moi, je suis très étonnée que votre bureau et le conseil puissent se prêter à ce genre de jeu puéril. J'ai confiance en votre sérieux et en celui de monsieur Avellaneda. Je suis sûre qu'aucun de vous ne veut que ce problème ne prenne plus d'ampleur. Non. Pour rien au monde, ce qu'il y a, c'est que... Laissez-moi vous dire que le travail de mademoiselle Olivares dans notre agence est irréprochable. Spécialement pour moi, madame. Si vous le voulez, dans la mesure du possible, je lui ferai part de vos remarques. Mais je ne suis pas en train de vous demander d'en parler avec elle. Oui, je vous comprends, mais la seule qui puisse donner une explication, c'est elle. Moi, la seule chose que je peux vous dire en ce moment, c'est que je suis vraiment désolé. Croyez-moi que nous sommes encore plus désolés. Ça me paraît désolant que le bureau des relations publiques et le conseil se laissent embarquer dans les intrigues de cette femme. Madame, écoutez, avec tout le respect... Mais ça ne vous paraît quand même pas étrange qu'elle ait seulement invité les hommes de la famille Sanchez Zambrano? Vous savez pourquoi elle l'a fait? Croyez bien que ça ne m'intéresse pas du tout. Et je dois retourner à ma réunion, hein? Merci beaucoup. Très bien, monsieur Sanz.
Laissez-moi vous informer que je vais immédiatement parler avec la famille de tout ce que vous venez de me dire et de l'attitude que vous avez eue avec moi. Et je vous informe d'une chose, en mesure de protestation, aucun membre de la famille Sanchez-Sambrano ne va participer ni assister aux manifestations du conseil. Nous prenons votre réaction comme une offense contre toute la famille. D'accord. Et vous êtes bien sûr que, avant de prendre une décision aussi radicale, vous ne devriez pas consulter toute la famille? En ce moment même, nous sommes tous réunis. C'est pourquoi vous pouvez rayer de votre liste les noms de Diego Sanchez-Sambrano, de Jean Francisco, de Bernardo, de Fabian, de Miguel Tejeros et bien sûr de Madame Inès. Et bien entendu, vous pouvez annuler le lancement du café gourmet Casablanca. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème s'est aggravé, c'est ça, monsieur? Messieurs, dames, vous pouvez nous laisser une seconde, s'il vous plaît? Nous continuerons plus tard, merci. Très bien. Alors, la famille Sanchez-Sambrano vient d'annoncer officiellement qu'elle était profondément blessée parce que nous n'avons pas invité tous les membres de leur famille à cet événement et que, par conséquent, elle ne viendrait pas. Oh mon Dieu. Je crois que je suis allée trop loin. Ça, oui, un peu trop loin. Parce que ça veut dire que si la famille Sanchez-Sambrano ne vient pas à l'événement, Fabian Sanchez-Sambrano se retire en tant que torréfacteur international. Diego Sanchez-Sambrano se retire comme producteur de café gourmet. Et nous autres, nous devrons annuler l'Hacienda Casablanca sur le parcours de nos invités. Oh, non, ça ne peut pas arriver. Oh, Monsieur Sen, si j'avais su que ça allait se passer comme ça, eh bien... Mais si ça devait se passer comme ça, ces femmes n'agissent jamais seules, elles impliquent systématiquement toute la famille, monsieur. Bon, calmons-nous. C'est ce que m'a dit cette dame-là, Barbara. Mais je ne crois pas que la décision de se retirer soit la position de toute la famille. Peut-être que non, mais ces 4 sorcières vont se charger de faire pression jusqu'à les convaincre que le mieux, c'est de tout annuler. Vous êtes sûr? Ces femmes peuvent changer les décisions de leur mari? Oh, si vous les connaissiez, eh bien, ce sont de véritables menaces, monsieur. Hey, je ne pensais pas qu'elle donnerait autant d'importance à cette réception. Nous allons devoir changer beaucoup de choses. Retirer Café Casablanca des brochures. Rayer Fabien Sanchez-Sambrano de la liste des acheteurs internationaux. Éliminer Casablanca de notre itinéraire. Et où allons-nous trouver une autre hacienda? Où allons-nous trouver un autre café gourmet? Ah non! Nous allons devoir tout changer et nous n'avons pas de temps, monsieur. Mais moi, ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est qu'un torréfacteur international, même s'il est plus mexicain que moi, comme Fabian, se retire à cause d'une impolitesse, ou que Diego Sanchez-Sambrano nous enlève son café. En peu de mots, j'ai ruiné la soirée, monsieur. Ça va avoir plus de conséquences que j'imaginais et... Monsieur Avellaneda ne va pas apprécier du tout et... Bon, je n'ose pas imaginer la tête qu'il va faire en l'apprenant. Non, 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 monsieur, s'il vous plaît. Oh, moi non plus. Martha, Martha, que faites-vous? Relevez-vous, s'il vous plaît. Non. Relevez-vous, asseyez-vous. On se calme, ok? On se calme tous. Martha, là, 1, 2, 3, là. Paloma, que pouvons-nous faire? Excusez-moi. Margarita, je dois aller acheter quelque chose pour l'hacienda et je ne repasserai pas. S'il se passe quoi que ce soit, transférez les appels chez moi. Vous avez confirmé mes billets d'avion? Oui, monsieur, ils ont été confirmés. Très bien. Alors, à demain. À demain, monsieur. Merci. Direction générale, bonjour. Margarita? Bonjour, c'est Elena. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, bien. Dis-moi, ton patron est là? Il vient juste de sortir et il ne reviendra pas, hein? Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît. Alors, Margarita, par le plus grand des hasards, tu n'as pas entendu aucun commentaire des Sanchez-Sambrano comme quoi, eh bien, ils voulaient annuler leur participation à notre événement ici au Conseil? Non, pourquoi? Et tu ne t'es pas rendu compte d'une quelconque agitation au sujet des invitations? Non. Bon, j'ai entendu dire que monsieur Jean Francisco était très surpris parce qu'il n'avait pas invité son épouse, mais
Rien d'autre? Et Diego ne va pas rentrer? Non, plus aujourd'hui. D'accord, Margarita, je vais te demander une faveur. J'ai besoin que tu me dises immédiatement si tu entends n'importe quoi en rapport avec l'événement que nous organisons vendredi au conseil. Mais comment ça, quoi que ce soit? Mais n'importe quoi, tu me comprends? Écoute, imagine que c'est une question de vie ou de mort, d'accord? Je peux compter sur toi? Ah, tu me fais peur. Mais oui, bien sûr que oui. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Margarita. À charge de revanche, c'est promis. J'ai ta belle-sœur sur la ligne. Merci, Martha. Dani, bonjour, comment tu vas? Pardon de te déranger. Non, au contraire. Je suis heureuse de te parler. Je te dois une excuse. J'ai entendu dire que mon frère chéri t'avait fait le grand drame du 3e au restaurant et qu'il t'avait ruiné la fête et tout ça. Et aussi qu'il t'avait dit que j'avais vu des comportements bizarres à ton bureau. Pardonne-moi, tu as tout à fait le droit de m'insulter, mais avoue que j'ai vu des choses pas très claires, hein? C'est bon, ce n'est pas important, mais est-ce que ton frère t'a dit qu'à cause de ça, je vais courir après dans toute la ville? Oui. Je crois que je t'en dois une. Comment je peux me faire pardonner? Eh bien voilà. J'ai besoin que tu m'organises très vite une entrevue avec ta grand-mère. Quoi? Je ne peux pas trop te donner d'explications, d'accord? Mais il semblerait que ta tante, tes belles-sœurs et ta sœur soient en train de démarrer une action contre le conseil parce que nous ne les avons pas invités à la présentation du café de Diego. Quoi? Attends, pardon. Vous avez fait quoi? Tu veux rire, Paloma? Tu parles sérieusement? Oui, ça je te le jure. Ce qui se passe, c'est que j'ai invité Madame Inès, ton oncle et Diego, et puis même Fabian. Et évidemment, elles l'ont mal prise, elles se sont déchaînées. Et pour te la faire courte, eh bien, Barbara vient juste de faire une scène au téléphone avec mon chef, Monsieur Sens. Il n'y a plus de doute, belle-sœur. Tu es mon idole. Je t'adore. Mais moi aussi, je vais t'en vouloir parce que tu ne m'as pas invitée. Oh, ne me fais pas sentir plus mal, s'il te plaît. J'ai soif. Non, 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 je sais que toi, tu n'aimes pas ce genre d'événement, mais si tu veux, je peux... Non, 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 je plaisantais. Non, merci, merci. Moi, tu sais, tous ces gens-là, je les aime bien, mais surtout de loin. Et toi, tu ne savais rien, pas vrai? Non, je te jure. Ça veut dire que les 4 mégères n'ont pas encore eu le temps de parler avec Madame Inès? Mais j'imagine qu'elles ne vont pas tarder. Ce n'est pas pour te donner de mauvaises nouvelles, mais grand-mère pensait faire la paix avec elle après le règlement de compte de l'autre jour, tu le crois? Organise-moi un rendez-vous avec elle, avant que ces femmes ne me brûlent vivante. Mais avant fini de m'expliquer ce qui s'est passé au conseil, qu'est-ce que vous a dit Barbara? Que toute la famille Sanchez-Sambrano annulait sa participation à l'événement, qu'elle considérait comme une très grave offense que les femmes de la famille n'aient pas été invitées. Et c'est tout? Mais tu sais que pour nous, Daniela, enfin... Pour mon chef, ce serait très grave qu'à cause de l'incident, ta famille rompe, je ne sais pas, les relations avec le conseil, d'accord? Et moi, je m'inquiète du point de vue de Madame Inès. Eh oui. Et tu as des raisons de t'inquiéter parce que grand-mère s'est adoucie avec elle. Elle va sans doute les supporter et ça va barder pour toi. Tu comprends pourquoi je dois parler avec elle, n'est-ce pas? Bon, laisse-moi voir comment je peux organiser ce rendez-vous. Je te rappelle plus tard au bureau. Merci, Daniela, merci vraiment beaucoup. Je fais de mon mieux. Ciao. Avec qui tu parlais? Avec Elena Olivares. Ah? Attends un peu. J'ai besoin de te parler avec toi, grand-mère, et c'est urgent. Quoi encore? Ne me dis pas encore une fois que Barbara et Bérénice ont rendu la vie impossible à cette femme. Ça, non. Non, précisément, grand-mère. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Ah. Mais il y a une explication à ça. Et c'est pour ça que je te demande avant que tu ne fasses quoi que ce soit, que tu t'énerves. S'il te plaît, grand-mère. Il faut que tu m'écoutes et que tu écoutes Paloma. Moi? Oui. D'abord, explique-moi de quoi il est vraiment question. En fait, Paloma veut t'expliquer personnellement, grand-mère. Non, non, non. Je n'ai rien à discuter avec cette femme-là. Parce que les choses sont très claires. Moi, je vais faire en sorte que personne ne se mêle de sa vie. Et en retour, elle ne se mêlera pas de nos vies non plus. C'est très simple, Daniela. Ah, grand-mère, tu sais quoi? Je crois que tout n'est pas aussi simple, malheureusement, que ce que tu penses. Depuis que Fabian a manigancé pour la séparer de Diego, Ah, mon Dieu. entre elle et toi, il reste trop de choses non résolues. Vous devez éclaircir ces choses-là, grand-mère. Si tu n'écoutes pas ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, tu vas te laisser empoisonner par les propos malsains des femmes de notre famille.
Et le problème de Paloma jamais ne se terminera. Au contraire, il peut aller encore plus loin que ce que tu imagines, grand-mère. Allez, vas-y, grand-mère, tu n'as rien à perdre à l'écouter. Au contraire, si tu ne le fais pas, tu peux commettre une grave erreur, que tu pourrais même regretter. Tu sais que j'ai toujours raison. Non, tu essaies de m'avoir par les sentiments. Vas-y, grand-mère. Qui est-ce qui a raison depuis le début, surtout? Qui? Moi. Non, moi. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que tu aies dit à Monsieur Sands que la famille allait se retirer de l'événement. Et tu n'as encore consulté personne, Barbara. Parce que ce n'est pas nécessaire. Dès qu'Angela va apprendre qu'elle n'est pas invitée à la réunion, le premier à s'en indigner sera Jean Francisco. Et la même chose va se passer avec Bernardo. Fabian va certainement m'appuyer, donc la dernière personne à convaincre, c'est Miguel. Et pour toi, Bérénice, c'est Diego. Bon, pour ça, il n'y a aucun problème. Depuis le début, j'ai dit à Miguel qu'il ne pourrait pas y aller sans moi. Pour moi, ça va être un problème. Vous savez comment est Diego. Il faut lui faire pression. Si Diego assiste à l'événement, ce que nous avons prévu ne marchera pas. Et nous oublions quelqu'un d'important. N'oublie pas que tu as dit à Monsieur Sands que grand-mère ne se présenterait pas là-bas non plus. Ah oui, la grand-mère. Bon, mais même si elle est très en colère contre nous, il faut qu'elle comprenne que l'histoire des invitations, c'est une offense pour toute la famille. Et comment est-ce qu'on lui explique ça? Eh bien, nous n'avons pas d'autre option que d'aller personnellement lui parler de la situation et lui expliquer ce que la saisonnière nous a fait, lui démontrer que c'est la vengeance de cette femme. Bien sûr. Inès va se ranger du côté de la famille. Je crois que cette fois, la chance va être de notre côté. Ce que la saisonnière a fait, c'est une véritable bêtise. Attendez. Comment ça, Monsieur Manuel est mort, mais il n'est pas vraiment mort? Je te dis que je ne sais pas, Pancho. C'est pour ça que je dois enquêter et que tu dois m'aider. Non, Monsieur Jérémy, je n'aime pas me mêler de ces choses-là. Non. Écoute, Pancho, je vais te dire quand je vivais avec eux deux, Mathilde m'a demandé plusieurs fois de tuer Monsieur Manuel. Elle m'a même mis le pistolet dans les mains. Aide-moi, s'il te plaît, Pancho. Elle veut me mêler à une affaire que je ne comprends pas, Pancho. Une affaire que vous... Oui. Attendez, calmez-vous. Vous écoutez? Le commissaire vous a dit que Monsieur Manuel était vivant, qu'il était à Coatzacoalcos et contrôlait tout depuis là-bas, c'est ça? Alors franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Oui, mais moi je l'ai vu le cadavre, Pancho. Est-ce que tu vas me croire quand je... Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que vous aviez trouvé les bottes et le pantalon de Monsieur Manuel enterrés ou pas? Je ne sais plus, Pancho. À vrai dire, je ne sais plus ce que j'ai vu. Bon, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Moi, je vais chercher Mathilde, et je lui demanderai pour son oncle. Je lui dirai, je veux conclure une affaire avec lui, et je dois le voir. On verra ce qu'elle me dira. Et là, en fonction de la réponse que Mathilde me donnera, nous saurons alors ce que vraiment elle manigance, hein? Si elle tergiverse ou pas. Avec des oui ou non. Bon, au moins, je serai, tu vois, sûr que Monsieur Miguel est, je ne sais pas, moi, en vie. Et vous saurez par la même occasion que la seule chose que Mathilde veut, c'est que vous retourniez avec elle. Quoi? Ça ne vous était pas venu à l'esprit? Non, la vérité c'est que je n'y avais pas pensé. Eh bien, Monsieur Jérémy. Non, là vous me décevez, Monsieur Jérémy. Visiblement, vous ne savez pas comment sont les femmes. De ce qu'elles sont capables de faire quand elles ont le béguin pour un bel homme comme vous. Hein? Allez, santé, monsieur. Santé, monsieur. Ah, quelle chance d'avoir une femme comme ça capable de tuer pour quelqu'un. Ah, Pancho, laisse cette fichue histoire de côté. Trinquons plutôt. Alors, santé. À la vôtre, monsieur. Très bien. Nous avons encore le temps de changer les plans. Hein? Non, monsieur. Écoutez, attendez qu'on me confirme mon rendez-vous, rien de plus. Votre rendez-vous avec Madame Inès? Paloma, s'il vous plaît, il faut dire à Martha de commencer les changements. Martha! Non, monsieur, s'il vous plaît, attendez, je vous jure que je vais trouver une solution. Je vous jure, je dois trouver une solution. Paloma, je vous jure, nous n'allons pas avoir assez de temps pour... Monsieur Sands, s'il vous plaît, ne m'en parlez même pas, écoutez. Je suis sincèrement désolée de vous avoir entraîné dans cette histoire, monsieur. Écoutez, laissez-moi faire une dernière tentative. Si ça ne marche pas, j'irai voir monsieur Avellaneda, je lui expliquerai la situation.
Et croyez-moi, j'assumerai mes responsabilités. Écoutez-moi. Quand j'ai approuvé la liste des invités, je vous ai dit que vous pouviez compter sur mon appui. Nous sommes dans le même bateau. D'accord, monsieur Sens, mais là c'est très différent pour moi. C'est moi qui ai tout fait et là je suis... Qu'est-ce qu'il y a? Les personnes du supplément culturel de l'hebdomadaire de Mexico ont appelé. Ils veulent savoir si le bulletin est prêt. Dites-leur que nous le rapporterons demain. Oui, demain dans la matinée. Oui. Excusez-moi. Vous voulez que je vous accompagne? À ce rendez-vous avec elle, vous voulez que je vous accompagne? Eh bien, c'est que... la conversation avec Madame Inès ne va pas traiter uniquement de ça. Elle et moi, nous devons parler de nombreux sujets que nous n'avons jamais pu éclaircir. Et bien sûr, ça doit être une conversation entre elle et moi. C'est tout, monsieur. Je comprends. Mais vous pouvez me souhaiter bonne chance. Oui, bien sûr que oui. Et s'il vous plaît, appelez-moi quand votre rendez-vous avec elle se termine. Bien sûr, c'est la première chose que je ferai, monsieur. Et écoutez-moi bien, Paloma. Quoi qu'il se passe, je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur mon soutien. Exposez vos raisons, oui. Mais s'il vous plaît, ne vous débarrassez pas du problème et ne faites aucune concession. C'est bien compris? Allô? Ta belle-sœur sur la ligne 1. Allô? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? Par la mauvaise? Bon, Barbara, Diana et Bérénice viennent dîner. Elles viennent de parler avec grand-mère et elle a accepté de les recevoir. Tu imagines pourquoi elles viennent? Oui, et la bonne? Avant ça, elle veut parler avec toi. Et elle ne t'a pas dit où elle allait, Rosie? Si, elle est allée dîner avec les autres chez Madame Inès. D'accord. Tu lui diras de m'appeler, s'il te plaît. Merci. Mais oui, madame, bien sûr, je lui dirai. Elle est partie avec Barbara et Diana dîner chez Madame Inès. Et il doit s'agir d'une chose très importante parce que elle n'a pas pris son bébé. Et Diego? Il n'est pas là non plus, il n'est pas rentré du bureau. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? La vie de Bérénice est complètement reliée. Ce que je veux dire, c'est que la vie de Bérénice est organisée en fonction de la famille Sanchez-Zambrano. Et ça peut être préoccupant? Pour moi, tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et pour elle. Parce que si tu regardes bien nous autres, nous en sommes pratiquement exclus de sa vie. Réponds à cette question, Ricardo. Si toi, à un moment donné, pour une situation donnée, tu devrais prendre parti pour quelqu'un, qui tu choisirais? Premièrement, je chercherais à savoir ce qui me convient le plus. Tu ne crois pas que notre fille commence à penser la même chose? Mais où est-ce que tu veux en venir? Bérénice est préoccupée parce que tu n'as pas pu rembourser la dette. Tu n'as pas libéré Diego de l'engagement qu'il a avec tes créanciers. Et alors, dans le pire des cas, elle a dit qu'elle voulait finir par divorcer de Diego. Je ne suis plus aussi sûre de ça. Et je te rappelle ce que tu viens de dire. Si elle devait prendre parti, elle penserait en premier à ce qui lui convient le mieux. Et il est évident que ni toi ni moi ne sommes ce qui convient le mieux à notre fille, hein? Ah, ma fille, Dieu soit béni que tu ne changes pas. Mais attends un peu que je retrouve mes forces et tu verras. Tu verras que je vais me trouver un travail pour pouvoir t'aider, ma fille. Hein? Tu ne crois quand même pas que tu vas me garder enfermée ici? Je trouvais un travail aussi. Mais tu sais que tu ne peux pas travailler, ma petite maman, d'accord? Et ça ne va pas être utile. Tu vas voir que je vais trouver un emploi bien payé. Et je vais gagner beaucoup d'argent, maman. C'est d'accord, ma fille. Mais je vais te demander une faveur. Nous allons faire un pacte, oui? Voilà, il faut se fixer une date, celle que tu voudras, celle que tu choisis. Et si à cette date, tu n'as pas trouvé le travail que tu veux, Paloma, nous retournons là-bas et nous cherchons du travail pour la récolte, oui? Chérie, ne t'énerve pas.
C'est parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, il en reste tellement peu. Oui, je m'énerve pas, maman. Et oui, je sais que nous n'avons pas d'argent, et encore moins maintenant qu'on a installé la télévision. Alors dis-moi, ma petite, combien de temps est-ce qu'on va tenir? Je ne veux pas me réveiller un matin et avoir faim, ma chérie. Je n'y suis pas habituée. Non. Non, ça n'arrivera pas, maman. Mais nous ne retournerons pas non plus. Bon, dis-moi, maman. Tu as vu où que la jeune fille qui arrivait de la ville retournait chez elle parce qu'elle avait échoué? Non, la jeune fille continue et finit par triompher. Ce n'est pas vrai. Ah, Paloma. Je te l'ai dit, ma chérie, la vie, ce n'est pas une série télé. 7h30. Elle m'a dit 7h30. Bien sûr, 7h30, oui. Pardon, garçon, quelle heure est-il? Il est 7h32. Ah, merci. 7h32. Oh, c'est pas vrai. Non, je ne m'en suis même pas approché. Oui, je viens de recevoir une invitation au cocktail de bienvenue pour les acheteurs pour des cafés spéciaux. Oui, j'ai plusieurs sujets dont je veux parler avec Roberto Avellaneda. Qui? Ne me dis pas qu'il est à Mexico. Eh bien, quand je te disais que le vent allait tourner... Non, non, je ne m'y intéresse pas. Pardon? Mais je dois y aller, je t'appelle plus tard. Où est-elle? Allô? Ma chérie, je te croyais sortie. C'est parce que je dormais. Qu'est-ce qu'il y a? Fabian est enfin rentré à Mexico. Je viens de recevoir une invitation. Pour aller à une petite soirée où nous pourrons enfin lui parler en face, ma chérie. Tu veux venir? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Rosie. Qui est-ce qui a fumé dans la maison? Madame Barbara et Madame Diana sont venues. Elles devaient être d'humeur massacrante parce qu'elles ont fumé comme des pompiers. Et Madame Bérénice? Partie avec elle. Comment ça, parti avec elle? Mais où? Dîner chez Madame Inès. La bombe a explosé. Rosie, je vais dîner ici, dans la salle. Vous m'apportez quelque chose à manger et à boire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui. Merci. Bonsoir. Vous me passez, s'il vous plaît, le bureau des relations publiques avec Mademoiselle Hélène Olivares, s'il vous plaît? Bien. Tu vois ça? Salut. Vous nous avez tellement manqué. Salut. Et grand-mère? Elle ne va pas tarder. Elle m'a chargée de vous recevoir. Mais allez-y, asseyez-vous. Vous voulez boire un verre, Rachel? Oui, madame. Vous Non, nous non, apportez? merci. Ok, parfait. Et Miguel? Il est où? Eh bien, il pratique son activité favorite, dormir. Mais ne t'inquiète pas parce que Harold le surveille pendant qu'il dort et il lui a même chanté une berceuse. Ne t'inquiète pas. Va dire à Inès que nous sommes ici. Je le lui dirai quand elle arrivera. Vous ne comprenez pas qu'elle n'est pas là? Mais comment ça, elle n'est pas là? Elle savait parfaitement que nous allions venir. Attends. Visiblement, vous ne m'avez pas écouté, non? Je vous ai dit clairement, elle ne va pas tarder. Elle m'a chargée de vous recevoir, ok? Je suis sérieuse, elle arrive, calmez-vous. Et où est-ce qu'elle est allée? Résoudre quelques problèmes avec une amie. Avec une amie très proche. Bonsoir, Elena. Après tout ce temps, nous finissons par nous revoir.